C'est un petit peu le même cheminement. Ouais, je dirais que, pour répondre à votre question, comment on devient un lanceur d'alerte, pour moi en tout cas, c'est une histoire d'éducation, une question d'éducation. Vous parliez tout à l'heure de droits humains, de tolérance, d'ouverture aux autres. Je pense que la plupart des personnes ici ont eu à l'école des cours d'éducation civique et morale, comme ça s'appelait à l'époque. On est en plein dedans, c'est-à-dire est-ce qu'on peut tout faire et bafouer la morale, bafouer les droits humains. Moi, on m'a toujours appris que non, que dans une société, il y a des limites. Si on franchit les limites, forcément, on enfreint des règles, on enfreint peut-être même les lois, on empiète sur les droits humains des autres, donc l'équilibre est rompu. Je pense qu'à partir du moment où j'ai vu un cache investigation qui expliquait ce qu'Antoine vient de dire, l'évasion fiscale par les multinationales avec l'aide des cabinets d'audit, j'ai pensé, quelques jours de réflexion, que les règles étaient enfreintes, qu'on allait non seulement au-delà de la morale, mais aussi de la loi. Du coup, c'est quelque part comme ça qu'on devient lanceur d'alerte. Quand on sort un peu de son intérêt personnel, qu'on cherche à regarder un peu ce qui se passe autour de nous et de voir, comme le disait Antoine, si ce qu'on fait personnellement, individuellement, tous les jours, va dans le sens de l'intérêt général ou au contraire va contre l'intérêt général. Je pense que aider à détourner des milliards d'euros d'impôts, ça va contre l'intérêt général, tout simplement. Lorsqu'on est dans l'intérêt général, lorsque véritablement on dénonce un scandale, on doit être protégé totalement. On est en train d'ébaucher, je pense que... Moi, je suis relativement optimiste. Je pense que ça viendra. Je pense que ça viendra, mais ça viendra de l'Europe. Ça ne viendra jamais de l'Assemblée nationale en France qui résoudrait tous les problèmes. Ce n'est pas possible.